Hello les girls, bienvenue dans mon nouveau Tea Time Business. Je suis Sonia de la Business Girl Academy. J'ai changé de vie grâce à mon blog. Mon objectif, t'aider à changer de vie grâce au blogging. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Marie. Alors, bonjour, c'est Marie du blog Objectif Dean. Franchement, j'aime trop ce que tu fais. Merci Marie. Tu me bluffes à chaque vidéo. Continue comme ça, tu cartonnes. Merci beaucoup pour tes encouragements Marie. J'en ai bien besoin. Alors, quand je vois tes vidéos, tu me donnes trop envie de me lancer dans le vlog. J'ai encore quelques freins psychologiques à briser, lol. Mais je voulais te demander ce que tu utilises pour te filmer et pour le montage. Et je me demandais aussi combien de temps ça te prend de monter une vidéo. Est-ce que l'impact en termes d'audience en vaut la peine? À bientôt Marie. Voilà, donc je réponds à la question de Marie tout de suite après. On va répondre à la question de Marie qui est une très bonne question. Donc, alors, on commence par j'ai très envie de me lancer dans le vlog, mais j'ai encore quelques freins psychologiques à briser. Oui, ça, c'est vrai que les freins psychologiques, c'est important de se plonger là-dessus, enfin de se pencher sur ce problème-là, parce que au final, les freins psychologiques te freinent à faire tout ce que tu as envie, Marie. Et justement, il faut te dépasser toi-même pour pouvoir faire ce que toi tu as envie. Alors pourquoi passer au format vlog? Et ça je te le conseille fortement. Tout simplement parce que tu vas pouvoir toucher une autre partie, on va dire, de ton lectorat sur YouTube. Il y a les personnes qui aiment lire des articles sur le format blog. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas du tout lire les articles et qui préfèrent regarder des vidéos. Pourquoi aussi passer au format vidéo? Ben, tout simplement parce que c'est des fois, parfois, plus simple d'expliquer quelque chose en vidéo, en parlant, comme je suis en train de te parler, que essayer d'expliquer tout ça sur un article et de l'écrire. Là, ça me prendrait 10 pages pour t'expliquer ce que je suis en train de te dire. Donc, c'est vrai que de passer au format vlog, ça permettra justement d'élargir ton trafic et ton lectorat. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est que YouTube, c'est quand même le deuxième site le plus vu et le plus visité sur Internet. Ça a été racheté par Google, donc ce qui veut dire que tu vas pouvoir te positionner, enfin positionner tes vidéos à travers quelques mots-clés, comme tu pourrais essayer de positionner un de tes articles avec des mots-clés. Encore plus sur YouTube. Donc là, je ferai un tuto dans quelques temps sur comment essayer de bien positionner ces vidéos YouTube à travers certains mots-clés. Ça, c'est pour la deuxième chose. La troisième chose, c'est que en effet, tu vas pouvoir toucher et impacter plus de monde. Alors là, toi, tu me disais sur la dernière question, et aussi je me demandais aussi combien de temps ça te prend de monter une vidéo. Est-ce que l'impact en termes d'audience en vaut la peine? Alors tu verras bien si tu me suis depuis le début que j'ai pas un impact de ouf, hein. Je suis à 50 vues. Je crois que ma vidéo qui a fait le plus de vues est à 250 vues. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas le plus important, Marie. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est pas de devenir une youtubeuse. Des youtubeuses, il y en a plein sur YouTube. Elles font très bien leur travail, c'est super. Moi, je suis pas une youtubeuse. J'utilise YouTube comme un support. Ça va m'aider à pouvoir parler à mes lectrices en direct. Ça va permettre de pouvoir leur expliquer des choses. Et c'est ce qu'il faut que tu vois. Faut pas essayer de voir, d'y trouver... enfin, de penser en termes d'audience. Aujourd'hui, moi, mes vidéos, elles sont peut-être vues par 50 ou la plus grande que je t'ai dit, c'est 250 vues. Mais c'est 250 personnes que j'ai aidées. Je crois que c'était ma vidéo sur comment créer un logo gratuitement. Elle a été vue, je crois, 250 fois. Et ben, c'est 250 personnes que j'ai aidé à créer leur logo gratuitement. Pour moi, ça me suffit amplement. C'est comme ça qu'il faut le voir. Aujourd'hui, ce que tu vas donner, et ben, tu le récupéreras plus tard. C'est-à-dire que les lectrices à qui tu vas expliquer des choses, et ben, elles vont t'accorder encore plus confiance en te voyant en direct que à travers, si tu veux, cette page de ton blog. Donc je pense que c'est essentiel et important en 2016 de passer au format vlog. Ça, c'était pour ce qui était de l'impact de ton audience. Alors, pour tes freins psychologiques, Marie, sincèrement, ça
ça peut t'aider à justement dépasser tes peurs et dépasser tes freins psychologiques, de passer au format vidéo. C'est se dépasser soi-même finalement, de passer au format vidéo. C'est ce que j'ai expliqué dans une de mes vidéos, je sais pas si tu l'as vu, si apparemment tu as l'air de me suivre avec ce que tu m'as dit. Donc c'est la vidéo dans laquelle je parle des objectifs, atteindre ses objectifs. Pour atteindre ses objectifs, il faut passer par des mini-objectifs. Et bien justement, toi, ton objectif, c'est sûrement d'impacter, d'atteindre une plus grande audience sur ton blog. Et ben ça fait partie de tes mini-objectifs. Ça va être tes mini-objectifs, ça va être de créer du contenu de qualité, d'écrire des articles chaque semaine. Ton référencement, c'est aussi un objectif, hein, faire en sorte que tu te références sur de bons mots-clés pour atteindre un plus grand nombre de personnes, passer au format vlog, faire tes vidéos, apprendre à tourner tes vidéos de telle sorte à ce qu'elles aient un impact sur ton audience, voilà, et au bout d'un moment, et ben, tous ces petits objectifs que tu auras fait, et ben, tu vas pouvoir atteindre ton grand objectif. Et c'est important de dépasser tes freins psychologiques au départ. C'est difficile de les dépasser. Je sais ce que c'est. J'ai mis beaucoup de temps à changer de vie. J'ai passé 35 ans. Enfin, j'ai que 37 ans, on dirait la vieille de 60 ans. Non, en fait, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Je me suis réellement intéressée à ce que je voulais faire et à moi et à ma vie et à mon parcours. Qu'à partir de 36 ans, voilà, j'ai passé 20 ans de ma vie à me laisser bercer par la vie. Et non, il faut se battre avec soi-même en fait. Finalement, tu es ton propre ennemi et je suis mon propre ennemi. Et si je me bats pas contre moi-même, et ben j'avancerai jamais et je ne réaliserai jamais mes rêves. Donc justement Marie, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te dépasser, de dépasser tout ça, de te battre contre toi-même pour atteindre tes rêves. Et ça c'est un combat justement, de passer au format vlog. Si tu y passes Marie, je t'encourage à le faire, mais si tu y passes, eh ben écoute, j'aimerais être informée par un petit mot sur Facebook pour que moi aussi je puisse te suivre et m'abonner à tes vidéos et te regarder chaque semaine. Évoluer justement sur tes vidéos et sur ton blog. La dernière chose, je crois, c'est le matériel. Alors tu me demandes quel matériel j'utilise. Alors c'est très simple Marie. Aujourd'hui l'appareil qui me filme, c'est un Canon G7X. Alors je l'ai acheté, c'est un peu cher quand même, il coûte 570 €. Avant j'avais un Canon EOS 700D qui était très bien, qui filmait même. J'avais l'impression mieux que celui-là, enfin du moins il faisait moins voir mes défauts. Mais il coûte aussi très cher, le Canon 700D, c'est aux alentours de 650 €. Moi je suis passée au Canon G7X tout simplement parce que tu as vu sur mon vlog lifestyle, je me balade, je me filme et pour pouvoir me balader c'est pas possible avec un gros appareil. Donc voilà pourquoi j'ai troqué sur le bon coin mon Canon EOS 700D par un Canon G7X dont je suis entièrement satisfaite. Le Canon G7X, il a cette profondeur de champ qui fait que si tu regardes bien autour de moi c'est un peu flou, mais il a finalement cette netteté sur mon visage. Trop de netteté justement, je vois tous mes défauts sur mes vidéos, mais je m'en fiche, c'est pas grave, voilà, je suis comme ça, faut réussir à s'assumer tel qu'on est, et je suis pleine de défauts, et je suis finalement un être humain plein de défauts comme tous les êtres humains, donc pas de souci pour ça. Mais voilà, le Canon G7X est tellement parfait que finalement tu finis par parfaitement tout voir. Ça c'est la première chose. La deuxième chose Marie, c'est que je pense que pour débuter dans le vlogging, le mieux c'est de commencer avec ce que tu as et de ne pas forcément investir dans cet appareil photo. Moi j'ai investi parce que je savais ce que je voulais, je sais que je veux passer au format vlog et je ne dérogerai pas. Ça y est, je suis lancée et je continuerai à faire mon format vlog. Maintenant si tu n'es pas sûr de continuer sur ce format là, et ben je te conseille d'aller regarder les vidéos de Franck Maes. Alors Franck Maes, il a un blog qui s'appelle, je crois bien, Smart Vidéo. Je mettrai un lien en bas, tu pourras aller voir ses vidéos. C'est quelqu'un qui t'apprend, c'est un blogueur, un vlogueur qui t'apprend à faire tes vidéos avec un simple appareil photo, avec un simple portable. Et d'ailleurs il a fait une vidéo que je te conseille de regarder dans lequel il fait un film entier dans les rues de New York avec son portable, et c'est bluffant comme c'est super bien filmé, et c'est juste avec un portable. Donc voilà, si toi Marie, tu n'as pas le budget pour commencer à filmer avec un appareil photo, et ben tu peux utiliser simplement
ton portable. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que j'ai aussi un trépied. Alors c'est un trépied, je mettrai le lien en bas aussi, que j'ai acheté sur Amazon. C'est un Amazon Basics. Il est super bien, il coûte entre 20 et 22 euros, je sais plus. Ça me permet de justement de maintenir mon appareil photo de telle sorte à ce que ce soit stable. Il est super léger, il est super maniable, il est pliant, il est fourni avec un petit sac. Donc voilà, pour 20 euros c'est super. Au départ j'ai commencé, avant d'investir dans le trépied, sur des boîtes en carton. Alors j'empilais une chaise avec des boîtes en carton. Bref, je mettais 20 minutes avant de commencer mon vlog. Aujourd'hui j'ai juste à déplier, ça me prend 2 minutes. Alors pour le montage vidéo, c'est finalement ce qui me prend le plus de temps, parce que moi j'essaye de faire mes vidéos, surtout celles du lifestyle et du tuto, d'un trait, en une seule fois. Alors c'est pour ça qu'elles sont pas parfaites, mais comme je le dis, l'être humain n'est pas parfait, donc je n'ai rien à cacher. J'essaie de les faire d'un trait pour avoir le moins de choses à couper et à monter, mais c'est quand même finalement ce qui me prend le plus de temps. Aujourd'hui j'utilise iMovie. Alors pourquoi j'utilise iMovie? Tout simplement parce que j'ai un Mac et qu'iMovie est fourni gratuitement. iMovie est aussi un logiciel qui est super simple d'utilisation, où on peut faire quand même énormément de choses. Donc si tu es sur Mac, tu peux télécharger le dernier iMovie, l'application iMovie, et tu pourras faire tes vidéos. Si tu es sur PC, alors là je pourrais pas te dire, ça fait longtemps que je suis plus sur PC, et du coup je sais pas, mais j'imagine qu'il y a sûrement des très bons logiciels pour faire des vidéos gratuitement sur PC. Ensuite, quand je filme mon écran, j'utilise QuickTime. C'est pareil, c'est une application qui est fournie avec mon ordinateur, et qui est gratuite et qui me permet de faire plein de choses. Donc voilà, ça c'est pour les tutos quand je filme mon écran. Je pense avoir tout dit sur comment je prépare mon vlog. Alors j'essaye de filmer quelques jours avant mon vlog pour pouvoir après prendre le temps de faire le montage, d'ajouter des petites musiques sympas. En général je mets toujours le lien de mes musiques en bas des vidéos. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Marie, j'espère sincèrement que tu vas dépasser ces fameux freins psychologiques et les foutre à la poubelle et faire ce que tu as envie et ce qui te passionne. Donc si tu as la passion comme moi d'aider les autres, et fais-le, et confiance en toi, et te prends pas la tête. Sache que tu pars vraiment dans une autre aventure qui est celle du vlogging, qui est autre chose que le blog. Tu vas apprendre plein de choses et ça va te permettre d'évoluer au quotidien sur plein d'autres choses encore. Voilà Marie, continuez de me suivre sur ma chaîne YouTube en vous abonnant en bas, en cliquant sur s'abonner et en mettant un petit pouce si vous aimez ma vidéo. Si vous n'aimez pas ma vidéo, vous mettez un pouce à l'inverse. Et puis voilà, moi je vous dis à vendredi pour le vlog tuto, dans lequel justement je parlerai de la capture, de créer une page de capture mail. J'étais censée le faire la semaine dernière, j'ai eu des invités donc je pouvais pas les mettre à la porte et leur dire j'ai une vidéo à faire, désolée, donc j'ai pas pu le faire. Là je suis en train de la préparer et vous l'aurez vendredi dans la journée. Je vous avertirai par Facebook, ou si vous êtes abonné vous recevrez un petit mail par YouTube vous disant que j'ai mis une vidéo en ligne. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi.